Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer une limite quand x tend vers 0 en utilisant le développement limité des fonctions usuelles. D'accord? Donc, nous allons commencer par le premier exemple. Alors, première chose, pour les développements limités, il faut bien les apprendre par cœur pour pouvoir les utiliser au bon moment. Alors, donc c'est la limite quand x tend vers 0 de x sur exponentielle de x moins 1. Alors, déjà, on vérifie que c'est bien une forme indéterminée. Donc, si je remplace x par 0, donc j'obtiens 0 sur exponentielle de 0 moins 1. Donc, c'est bien une forme indéterminée du type 0 sur 0. Du coup, je vais devoir utiliser un développement limité d'exponentielle de x. Alors, je rappelle l'exponentielle de x, le développement limité. Alors, je vais l'écrire à l'ordre 2. Je ne sais pas trop jusqu'à quel ordre je vais aller pour l'instant. Donc, 1 plus x au carré sur 2, plus un petit taux de x. Je ne vais pas le noter. Ensuite, je regarde mon expression ici et je remarque qu'au numérateur, j'ai des x. Et en bas, quand je vais remplacer l'exponentielle de x, j'aurai 1 plus quelque chose. Et le 1 va se simplifier avec le moins 1. Donc ça va déjà être pas mal. Et je remarque que si je vais à l'ordre 1, en fait, après, je vais avoir le x qui va se simplifier avec le x. Et du coup, j'arriverai à déterminer ma limite. Alors, j'obtiens la chose suivante. Donc, limite quand x tend vers 0 de x divisé par 1 plus x, donc moins 1. D'accord? Et là, en fait, ça part. Et donc, ça fait limite quand x tend vers 0 de x divisé par x. Et donc, ça fait évidemment 1. Voilà. On passe à la deuxième limite. Donc là, on vérifie à nouveau que c'est une forme indéterminée. Donc quand x tend vers 0, cos de x, donc cos de 0 se rapproche de 1. Donc ça fait 1 moins 1, donc ça fait 0. Et 2 fois 0 au carré, ça fait 0. Donc on est bien dans le cas d'une FI du type 0 sur 0. Alors, pour déterminer cette limite, donc je vais devoir faire un développement limité de cos de x. Alors, cos de x, je vais de nouveau écrire à l'ordre 2. Donc, dans les exemples assez simples, on ne va jamais aller plus loin que l'ordre 2 ou l'ordre 3. Donc, c'est 1 moins x au carré sur 2, plus un petit taux de x. Du coup, je vais être content parce que le 1 qui est là va se simplifier avec celui-là. Et après, les x au carré vont aussi se simplifier. Du coup, j'aurai gagné. Donc, je fais ma limite quand x tend vers 0 de 1 moins, donc je remplace cos de x par 1 moins x carré sur 2, voilà, sur 2x au carré, je barre ça, j'obtiens égal limite quand x tend vers 0 de donc moins x au carré sur 2 divisé par 2x au carré. Du coup, les x au carré se simplifient et on obtient moins 1 quart. Voilà. Alors, on passe au dernier exemple. Donc là, on vous demande la limite quand x tend vers 0 de tangente de 4x sur sinus de 3x. Alors, on n'a pas le développement limité de tangente de x, de tangente de 4x. C'est pour ça qu'en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un changement de variable. Bon, avant tout, on vérifie que c'est bien une forme indéterminée. Tangente de 0, donc ça tend vers 0. Sinus de 0, ça tend vers 0. Donc on est nouveau dans le cas d'une FI du type 0 sur 0. Et donc, je vais voir les développements limités. Donc je vais regarder à l'ordre 1 par exemple. Donc si mon développement limité de tangente de U à l'ordre 1, c'est U. Et sinus de U, c'est également U. Du coup, si je transforme ça, je remplace U par 4x. Mon développement limité de tangente de 4x, ça va être évidemment 4x. Et à l'ordre 1, et sinus de 3x, c'est égal à 3x. Du coup, je remplace, j'obtiens égal limite quand x tend vers 0. Donc, tangente de 4x, je remplace par 4x. Sinus de 3x, je remplace par 3x. Je simplifie mes x et je trouve 4 tiers. Voilà.